On est rendu au point 2. Les raisons pour lesquelles je devrais me suicider, c'est parce que toutes les démarches que j'ai tentées pour survivre ont échoué et qu'il n'existe aucun programme qui peut me venir en aide. J'ai toujours refoulé mes envies de créer de la musique, car on dit qu'il est très rare qu'on puisse gagner sa vie avec ça. C'est de plus en plus vrai à cause du milieu difficile de l'industrie de la musique, qui est en crise. Je pensais donc que j'explorerais ça à ma retraite. Mais voilà que je suis tellement malade que je n'ai plus rien à perdre. J'ai demandé 1 an de congé sans solde pour me sortir de mon enfer et espérer que par miracle, la musique me sauve la vie encore une fois. Je suis allé étudier dans le domaine de l'enregistrement sonore et musical, en me disant qu'au pire, si ça ne me guérissait pas, j'achetais 1 an de vie à 20 000 $, et que si je n'arrivais pas à travailler dans ce domaine à la fin de mes études, chose probable, je devrais retourner sur ma chaise au bureau en enfer. À ce moment, je savais que je ne survivrais pas longtemps et que la différence entre avoir pris cette année pour tenter de m'en sortir et celle de m'être suicidé l'an passé serait de laisser 20 000 $ de moins sur mon testament. Si une personne n'est pas passée par une dépression profonde, il lui est carrément impossible d'imaginer le degré de souffrance que ça implique. Les animaux blessés ont la compassion du public. Pauvre lui, il s'est fait frapper, il souffre atrocement et il va mourir de toute façon. Aidons-le en l'achevant pour qu'il cesse de souffrir car c'est trop cruel. Par contre, l'humain qui souffre de dépression profonde n'a pas ce privilège. On l'oblige à survivre, donc à souffrir atrocement. Le suicide assisté. Comment être contre ça? La réponse, c'est bien simple, l'ignorance. Je ne peux pas leur en vouloir à ces gens parce qu'il est impossible de comprendre si on n'est pas passé par là. Notre société ne me donne même pas la possibilité de sauver 6 vies ou 7 vies ou 8 vies en faisant don de mes organes lors de mon suicide assisté et ainsi procurer un bonheur intense aux futurs greffés et à leurs familles et amis. À la place, on choisit de m'obliger à me suicider et à créer un traumatisme à celui ou celle qui découvrira mon cadavre. Notre société dépense l'argent des contribuables pour installer des grillages anti-suicide sur le pont Jacques-Cartier. En plus d'être laid et d'empêcher les gens de bien voir les feux d'artifice sur le pont, ça ne fait que déplacer le problème ailleurs et traumatiser davantage de chauffeurs de camions ou de métro, ou pire encore, certains se suicident en provoquant un face-à-face avec une auto prise au hasard, entraînant dans la mort d'innocentes victimes. Action Suicide devrait offrir de l'aide pour tenter de s'en sortir, mais aussi de l'aide pour en finir, ou du moins comme recours ultime pour quelqu'un qui aurait accepté d'explorer toutes les autres solutions avant. Voilà que mon année d'études en technique d'enregistrement sonore et musical est terminée, et je n'ai rien trouvé dans ce domaine pour gagner ma vie. C'est pas étonnant. Qui veut d'un gars de 45 ans, sans expérience, et qui est fonctionnel de façon intermittente? C'est le temps de retourner sur ma chaise de la mort. Tant qu'à refaire une dépression. J'ai tout avoué à ma boss. Je lui ai dit que je voulais jouer la carte de l'honnêteté, que même si j'étais syndiqué et que j'aurais pu partir plusieurs mois en dépression, revenir et repartir, je ne pouvais pas le faire. Je lui ai dit que si je revenais faire le même travail, c'est certain que j'allais retomber malade et vite. Elle a donc décidé de m'aider. Jusqu'à quel point, je ne le sais pas encore. Je lui avais demandé de m'aider à me retrouver un travail moins stressant dans la même compagnie.
Depuis, je suis allé passer une entrevue dans un autre département de la même compagnie. Mais j'ai vite réalisé que même si je changeais pour un travail supposément moins stressant, j'allais vivre exactement la même chose. C'est-à-dire que dans mes périodes efficaces, j'allais m'ennuyer à mourir, et dans mes périodes larvaires, j'allais avoir de la misère à faire mes journées. Encore une fois, quand on est rendu là, on n'a plus rien à perdre. Cet exercice, le fait d'avouer ma maladie à ma boss, m'a tellement fait de bien. Ça justifiait pourquoi je n'arrivais pas à monter dans les échelons de l'entreprise. Quand tu performes en pic, tu es dans la moyenne pour les résultats. Mais les gens autour ne réalisent pas tous que tu en arraches énormément dans tes périodes larvaires. Le fait de parler m'a boosté plus que n'importe quelle pilule que j'ai déjà ingurgitée. C'est là que l'idée de passer à Denis Lévesque a germé. Je me suis dit que le fait d'accepter ma maladie et d'en parler pourrait au moins aider les gens à comprendre ce que presque personne ne veut ou ne peut expliquer. Quand tu es comme moi, tu essayes de cacher le fait que tu as des états larvaires, car personne ne veut d'un employé qui fonctionne de façon intermittente. Quand, comme moi, tu as perdu toute dignité, la seule chose que normalement tu aurais à craindre, la mort, devient de plus en plus imminente et apaisante. Je pourrais au moins partir fier d'avoir tout essayé et tout donné ce que je pouvais avant d'abandonner et de passer à la solution ultime. Ce que je suis en train de dire, c'est que soit mon parcours va s'arrêter bientôt, soit ma vie va changer drastiquement. Je suis loin d'être paresseux et j'ai de bonnes valeurs et le cœur à la bonne place. Par contre, pour que je puisse survivre, il faudrait que mon patron sache et accepte que je sois parfois ultra performant et parfois dans un état larvaire. Je ne peux donc rien faire qui soit en direct, comme de la sonorisation de spectacle, du mixage, être DJ. Je suis condamné à végéter et à souffrir à cause de ma maladie. Dans l'état larvaire, je n'ai pas de mémoire, pas de rapidité d'esprit. Je suis carrément non fonctionnel. Et ça me cause un stress et de la honte insupportables. Les gens qui vivent ce que je vis passent à l'acte, sans en parler comme moi aujourd'hui, car ils refusent de perdre leur dignité. Ils refusent aussi de perdre leur dernière chance de s'accrocher à la vie. Car suite à cette entrevue, plus personne ne voudra de moi comme employé, collègue de travail ou même comme ami ou membre de la famille. J'espère juste que ma venue ici aura fait plus de bien que de mal. Le bien étant d'essayer de faire réaliser aux personnes qui ont perdu des êtres chers dans le suicide que ceux-ci étaient loin d'être des lâches. Ça prend un courage énorme pour appuyer sur la détente. Un courage que je n'ai pas. Le mal étant de faire honte à mes parents et amis encore une fois. Je vais finir par partir. La vie est courte. Que je m'en sorte ou non sans mettre fin à mes jours. La bataille de ma vie, c'est de ne pas y mettre fin. Je vis aussi, comme beaucoup de monde, du stress financier. C'est pour ça que je dois retourner faire le travail qui me tue. Si je ne travaille plus, je vais devoir vendre la maison dans laquelle j'ai investi mon âme, à la construire moi-même, et me mettre sur l'assistance sociale. Comme je me sens coupable de tout, le fait de me savoir un fardeau financier pour la société me rendrait aussi malade. Donc, cette avenue est encore un cul-de-sac pour moi. Avant d'essayer la réorientation de carrière et l'école, j'ai tenté par plusieurs moyens de m'en sortir côté financier ou métier. Je sais dans le plus profond de mes tripes que je suis né pour faire rire les gens, les amuser. Si j'avais été en santé, j'aurais mené une vie comme celle de Ozzy Osbourne,
pour divertir le public. Mélange de musique et d'humour, ou juste un des deux. J'aurais été heureux d'être un acteur dans l'émission Les Gags, ici au Québec. Je suis même allé rencontrer la productrice. Je voulais une entrevue qui fesse. Je lui ai donc montré les miennes pour qu'elle sache que j'étais game de faire n'importe quoi pour faire rire son public. Bien sûr, je n'avais aucune chance d'être engagé, puisque je ne faisais pas partie de l'Union des artistes. J'ai toujours su que j'avais une mission spéciale sur la Terre. Je pensais qu'un jour, je pourrais être célèbre en composant de la musique. En fait, je ne voudrais pas être célèbre, ou l'être de façon anonyme. Ce qui serait mon nirvana serait de voir des gens danser sur ma musique sans qu'ils ne sachent que c'est moi qui l'aurais composée. Je me suis dit que si un jour j'entends une de mes compositions à la radio, je pourrais alors mourir en paix et me dire que j'avais réussi ma vie. J'ai tenté de gagner de l'argent honnêtement, qui m'aurait permis de faire mes paiements de maison et de me donner du temps pour tenter de composer de la musique et d'éviter de retourner sur la chaise qui me faisait souffrir. Pour moi, une des seules solutions était de passer à l'émission Le Banquier et gagner un montant d'argent qui m'aurait permis de lâcher ma job qui me tuait. C'était une question de vie ou de mort. J'ai même réussi une fois, en 2007, à obtenir une entrevue. Malheureusement, j'étais en état larvaire lorsque je l'ai passé. Je l'ai donc raté complètement et je n'ai pas été sélectionné. Cette expérience m'a complètement dévasté. J'ai ensuite traduit mon livre en anglais et j'avais un contrat d'édition mais l'éditeur américain est disparu en 2010 et n'a jamais plus répondu à mes courriels. J'ai même écrit un deuxième livre que j'avais terminé en décembre 2012. Croyant avoir enfin vaincu le suicide, je voulais le faire publier pour aider les gens à appliquer ma recette miracle. J'avais appelé ça « Le suicide enfin vaincu ». Je m'étais dit que j'allais le soumettre seulement à un éditeur et que s'il ne le publiait pas, je n'allais pas faire d'autres démarches de publication. Depuis ce temps, j'ai fait ma dépression majeure. C'est donc la preuve que ma recette ne fonctionnait pas à 100%. J'ai tenté récemment de rejoindre Xavier Dolan pour lui vendre le scénario de mon histoire Le Canada sur le pouce, version non censurée, pour en faire un film. Ça aussi, sans succès. Tout ce que j'essaye pour m'en sortir financièrement dans la vie ne fonctionne pas. J'ai souvent identifié des moyens de faire de l'argent. Le problème est que pour partir une entreprise, ça prend de l'argent. Et souvent, c'est très compliqué. Il y a toujours des lois municipales, provinciales ou fédérales pour nous décourager. Les banques ne te prêtent que lorsque tu as déjà de l'argent. Encore une fois, mon problème de fonctionnement par intermittence doit concorder avec l'entreprise que je souhaiterais opérer. En plus de ne pas avoir d'argent, j'ai donc besoin d'un backup pour les jours où je suis non fonctionnel. Avant de m'enlever la vie, une des solutions que j'avais envisagées était de commettre un meurtre, pour ainsi avoir accès à un logement gratuit en prison, être nourri et logé, et vivre sans la pression que je subis tous les jours au travail. Après tout, on vit dans un pays où on peut tuer des gens et prétendre qu'on n'était pas nous-mêmes lorsqu'on l'a fait, plaider la folie et vivre aux dépens des autres, les innocents qui payent encore. Je m'excuse, mais si tu te tires une balle dans la tête quand tu arriveras devant Saint-Pierre, même si tu lui dis que tu n'étais pas toi-même lorsque tu l'as fait, il ne te laissera pas revenir sur terre. Mais je suis incapable de faire quelque chose d'aussi mal que de faire du tort volontairement à un autre être humain. Est-ce que je pourrais avoir le même privilège, c'est-à-dire vivre en prison sans avoir commis de crime? Est-ce que vous vous imaginez que j'arrive
devant le bureau de la prison et que je demande si je pouvais me faire héberger sans commettre de crime. On ne voudrait jamais me donner ce privilège. En plus d'avoir droit à des activités, Internet, etc., rien de trop beau. C'est sûr que si j'étais un itinérant, je m'arrangerais pour être en dedans, en commettant un crime comme de voler une grande chaîne de magasins sans scrupules. J'ai repoussé l'écriture de mon testament le plus loin possible, car le fait d'y penser me rapprochait trop de la mort et ça me faisait freaker. J'ai menti à mon médecin récemment. L'avant-dernière fois que je suis allé le voir, il m'a demandé comme d'habitude ce qu'il pouvait faire pour moi aujourd'hui. Je lui ai répondu absolument rien. Je suis ici car je m'étais promis de venir te remercier pour les 20 ans de soins que tu m'as prodigués. Je lui avais promis que je n'essayerais plus de jouer avec ma médication. N'ayant plus rien à perdre, j'ai décidé de cesser 3 des 4 antidépresseurs que je prenais chaque jour, me disant que j'allais mourir simplement moins drogué. Au moins, depuis ce temps, je tremble beaucoup moins et j'ai retrouvé la capacité de pleurer. La seule chose que je reproche à mon médecin, c'est de ne pas m'avoir informé que je pouvais obtenir de l'aide pour mon suicide en Suisse au coût de 22 000 $. Je viens d'apprendre ça en regardant l'émission JE le 22 novembre dernier à TVA. Une chance que j'ai obtenue il y a plusieurs années, une marge à tout auprès de mon institution financière. Car c'est certain que si j'allais faire une demande d'emprunt de 22 000 $ aujourd'hui pour me suicider, on me laisserait encore dans ma marde et dans ma souffrance sans m'aider.